La géographie et les relations internationales, c'est une très longue histoire et en réalité, c'est encore une question d'actualité. On le voit d'ailleurs avec la guerre à Hormuz et dans cette vidéo, je vous explique un petit peu à quel point la géographie est toujours essentielle pour comprendre ce qui se passe au niveau du commerce international. Une chose qui est essentielle et qu'on a vu se développer depuis à peu près 7 siècles, voire un peu plus, c'est en réalité ce qu'on appelle les goulots d'étranglement et plus généralement les goulots d'étranglement liés à ces grandes routes commerciales qui existent. Les premiers d'entre eux, c'est bien sûr le passage de l'Afrique avec le cap de Bonne-Espérance et depuis les dernières décennies voire siècles ont émergé un certain nombre de goulots d'étranglement. Le canal de Suez, on s'en souvient avec la crise de Suez en 1956 et même le détroit de Bab el-Mandeb un peu plus bas, le détroit de Malacca qui voit passer près de 25% du commerce international, mais même d'autres détroits essentiels, le détroit de Bering, le canal de Panama, etc. En fin de compte, tous ces goulots d'étranglement sont un résultat non pas historique, mais beaucoup plus géographique, d'une importance et qui est donnée directement au commerce international. Et le problème, c'est qu'un bon nombre de ces goulots d'étranglement ont des importances stratégiques essentielles qui sont uniquement dues à des questions géographiques. On le voit d'ailleurs depuis les interventions américaines au Moyen-Orient contre l'Iran, avec une fermeture du détroit d'Ormuz et avec une réalité géographique très simple, on ne peut pas contourner le détroit d'Ormuz. Imaginez demain le détroit de Bab el-Mandeb et le canal de Suez qui soient fermés, comme c'était le cas en 1956. Le commerce international s'ajuste. En fin de compte, on peut contourner l'Afrique pour aller jusqu'en Europe. Un détroit comme le détroit d'Ormuz qui est fermé et qui concentre près de 20% du commerce de pétrole, eh bien, on ne peut pas le contourner, car on ne traverse pas dans le désert, comme beaucoup auraient espéré, mais qu'en réalité, eh bien, il nous faut traverser directement ce détroit qui est essentiel. Alors voilà, la géographie, ça reste encore un essentiel pour comprendre la géopolitique internationale, et outre les rivalités, c'est toujours elle qui primera.